Bonjour les précieux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juillet 2024. Alors, donc les amis, pour cette série de vidéos ainsi que pour le mois d'août, j'ai décidé, parce qu'on n'a pas trop le temps avec les vacances, voilà, moi-même je pars en vacances et vous aussi je suppose, donc ce qu'on va faire c'est une série de 4 vidéos comme je vous l'ai dit. 4 vidéos, donc ça sera une vidéo par élément. Bien évidemment, chaque signe a sa propre guidance. Donc, première vidéo, élément eau, donc poisson, cancer, scorpion. Ensuite, élément feu, bélier, lion, sagittaire. Élément terre, taureau, vierge, capricorne. Et élément air, verseau, gémeaux, balance. En commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe selon l'élément, la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement dessus. Alors, donc pour cette guidance générale, on va commencer avec mon oracle astro. On va voir quelle maison, quelle planète compte, va être vraiment importante et impactée pendant ce mois de juillet pour vous. Ensuite, on va recouvrir avec l'oracle les 3S pour avoir une info complémentaire. Ensuite, on va faire un oraclescope pour voir un premier message en 3 ou 4 cartes avec l'oracle des signes. Puis, on va faire notre taroscope avec le tarot de l'éternel féminin. Là, on va aller voir un petit peu les énergies dans les détails. Ensuite, ce qu'on va faire, on va utiliser l'améthyste love. Quelques cartes, on va voir un petit peu le sentimental, on va le survoler. À la fin de la guidance, je prendrai un petit message de l'oracle Les Portes de l'Intuition et vous allez avoir la possibilité de poser une question. Ce livre oracle répondra à votre question. Voilà les amis, j'espère vraiment que ces petites guidances vont vous plaire, vont vous parler, vous aider. Bien évidemment, on aura d'autres vidéos pendant tout le mois de juillet. Vous allez voir, il y a les pleines lunes, nouvelles lunes, il y a les semaines, il y a les week-ends, bon, il y a plein de choses. Voilà. Si ça vous parle, ça vous plaît, ça vous aide, je vous invite à soutenir la chaîne déjà en likant, en commentant si vous voulez et aussi en vous abonnant à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent et j'espère que vous êtes comblés en fait. J'espère que voilà, vous êtes contents de cette chaîne. En tout cas, je fais tout avec le cœur. Pour ceux qui auraient besoin qu'on aille voir dans les détails de leur situation, quelque chose de personnel et de privé, qu'on aille comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est très 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 important pour pouvoir avancer, évoluer et aussi s'apaiser. La compréhension, quand on manque de compréhension, c'est là qu'on vit mal les choses. Et quand on comprend, c'est comme s'il y a une énergie comme ça de soulagement. Donc voilà, mais voir aussi des conseils et des prédictions. Vous pouvez me faire une demande de consultation en me demandant les informations. Vous trouverez en commentaire, donc il y a le commentaire épinglé avec le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. En dessous, il y a 2 moyens pour me joindre. Regardez bien où me joindre et comment. Tout est écrit, mais aussi en barre d'infos, là vous avez tous les réseaux pour me joindre, ou voilà, tout. Ok. Donc n'hésitez pas. Merci pour votre écoute à l'avance. Je vous souhaite en tout cas de passer de très très belles vacances et on y va pour la guidance. Bélier, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance générale du mois de juillet. Allez, c'est parti les amis. On commence tout de suite. On va aller voir quelle maison ou quelle planète va compter pendant votre mois de juillet, va peut-être être impactée de manière positive, pas forcément négative. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les béliers, alors bélier pour vous, j'ai la planète Neptune. Donc la planète Neptune nous parle de flou, de rêve et d'inconscient. Alors, ok, on va aller voir ça tout de suite. On va regarder le petit passage. Neptune représente tes aspirations, tes idéaux, mais aussi le flou qui peut parfois venir t'embrumer l'esprit. C'est une planète qui te connecte au divin, à tes rêves et à tes intuitions. Donc Bélier, là, il va falloir vraiment prêter attention, vraiment une attention particulière aux messages, aux signes, aux synchronicités, aux intuitions, surtout si vous êtes un petit peu dans une forme de confusion. N'hésitez pas à prendre du recul afin de réévaluer, de voir plus clair la situation dans laquelle vous êtes. C'est très très important parce que là, vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité, mais en même temps, vous allez revoir peut-être vos idéaux, à la hausse ou à la baisse.
Allez, on va voir maintenant avec l'oracle les 3S, une carte supplémentaire pour comprendre cette énergie de Neptune. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'énergie Yang, Bélier. Et regardez ce qu'on a ici. On a encore une fois la Lune. Intuition, trouble, anxiété. Non, moi, je pense plus que c'est l'intuition. C'est l'intuition. C'est aussi l'aide qu'on vous envoie, hein, Bélier, qui va vous faire agir. Parce que là, on est dans l'énergie Yang. Hein, donc l'énergie Yang, c'est l'action. Mais c'est l'action, avec Neptune, l'action réfléchie. Hein, l'action après une période de recul, d'intuition, d'écoute, hein, finalement, de messages. Alors, on peut avoir aussi un choix, hein, qui est très important, le choix d'agir. Hein, mais vous allez déjà, dans un premier temps, vous écouter, prendre un temps de recul qui est très nécessaire, puis après, faire le choix d'agir dans la situation en question. Bon, on va voir au fur et à mesure comment ça parle. On y va avec l'oracle. Allez, un message complémentaire, Bélier. Alors, ici, nous avons la séduction pour vous. On a la maison. Et on a la mort, le deuil. Bon. Ici, on a quoi? Ouh, la distance, la route. Ok. Alors, qu'avons-nous ici? Il faut que ça soit en accord avec ces cartes qui sont sorties là. Bon, déjà, l'action que vous allez mener, hein, Bélier, là, clairement, c'est une fin. Le choix et l'action. Hein. Vous allez vous écouter, avoir des signes, des synchronicités, décider de mettre fin à une situation. Peut-être que vous allez être séduit, séduite par un logement, un domicile, une maison, un appartement, peu importe. Hein. Et peut-être qu'effectivement, vous décidez aussi de déménager. Hein, ça peut être le cas. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici avec la séduction ? Après, j'ai d'autres béliers pour votre stabilité, votre sécurité. Vous quittez une situation plutôt toxique pour vous. Hein. Donc ça peut être juste de la séduction avec une personne, hein, pourquoi pas, peut-être qu'il n'y a rien de plus, ou peut-être que vous ne voulez rien de plus, donc vous dites, bon, bah, c'est terminé, on va s'arrêter là, tout simplement. Et vous prenez de la distance avec cette situation pour vous mettre en sécurité. Ok, donc à voir comment ça peut vous parler. Ça peut être, mais dans tous les cas, vos émotions, votre intuition va vous parler, va vous pousser à faire un choix pour pouvoir agir. Soit vous libérer d'une situation où vous ne voyez pas d'avenir, ou voilà, soit vous ne voulez pas, soit vous ne voyez pas d'avenir. Donc vraiment travailler votre sécurité, mettre fin et avancer. Donc sortir de quelque chose qui peut être un petit peu toxique pour vous. Ou soit c'est un coup de foudre pour une maison, clairement, et on décide de déménager. Pourquoi pas? C'est la saison. Et tout peut aller vite. Hein. Voilà, premier message pour vous, les béliers. On passe maintenant au taroscope. Et après, on va aller prendre des messages avec l'améthyste love pour le sentimental. C'est parti. Six de denier. 6 de denier. Aide, cadeau, récompense. L'étoile. Il y a quelque chose que vous espérez qui arrive à vous. C'est un cadeau, c'est une récompense, c'est une aide. Bon. C'est un partage, c'est une communication. À voir. Allez, votre énergie, votre état d'esprit pour ce mois de juillet, bélier. Ouh, le 10 d'épée. Bon. Le 10 d'épée. Bon, je pense que vous êtes quand même dans l'état d'esprit de lâcher. Là, avec le 10 d'épée, il y a quelque chose que vous arrêtez. Hein. Bon, on va voir comment on recouvre ça. Le challenge défi du mois. L'étoile qui revient. Et l'étoile, c'est ça. Hein. Les événements possibles pendant ce mois, l'Amazone de terre,
le valet de denier, le conseil du tarot, le 9 de coupe et l'évolution pour le mois d'août. Ouh, l'as de coupe. D'accord. Ici, on a quoi? On a la princesse de feu. Et regardez, on a votre carte là, ici, la pharaone, c'est l'empereur. C'est votre carte à vous, Bélier, ici. Bon, il y a l'envie d'un changement, Bélier. Vous avez envie d'un changement, sauf que ce qui pourrait vous prendre la tête, c'est que vous vous êtes investi. Alors, déjà, il y a quelque chose que vous avez envie de terminer. Hein, là, on le voit avec le 10 d'épée. Donc, qui dit finir quelque chose, dit peut-être prendre un nouveau départ ou peut-être un changement de vie ou changement de quelque chose dans une situation. Mais le problème, c'est que ça vous prend la tête. Vous avez du mal à agir, en fait, vers ce changement parce que simplement, vous êtes investi dans cette situation. Donc, soit vous êtes investi en termes de temps, en termes d'argent, donc vous avez un petit peu du mal à lâcher. Vous voyez, quand on s'investit, hein, vraiment, on a du mal à lâcher. Peut-être qu'il y a aussi un salaire qui est en jeu, des finances, du matériel, du confort. Hein, vous voyez, ça dépend comment ça vous parle finalement. En tout cas, votre état d'esprit, c'est le 10 d'épée. Il y a quelque chose, Bélier, que vous ne supportez plus. Ça se passe dans votre tête. Hein. Vous avez l'impression, en fait, dans la situation en question, d'être un petit peu l'ombre de vous-même, avec la dame blanche ici. Hein. Donc, vous ne pouvez plus continuer, alors soit à penser à ça, ou soit à attendre, ou soit dans la situation en question. On va recouvrir tout de suite avec le tarot. Et on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est dans une situation dans laquelle vous êtes engagé à l'heure actuelle. Hein. Donc, et encore une fois, vous vous êtes investi dans cette situation, ça revient. Donc peut-être que c'est le travail ou peut-être que c'est dans une relation. Hein. Mais là, j'ai l'impression que votre état d'esprit, il y a trop de pensées trop compliquées qui sont censées vous pousser à arrêter cette situation, mais le problème, c'est qu'il y a énormément d'investissement derrière ça. Donc à voir si c'est le travail, si c'est un partenariat, si c'est un projet, si c'est une relation, vous voyez, ça dépend pour chaque personne. Okay, pour certains, ça peut être un mariage aussi, pourquoi pas avec la carte du pape, ou ça peut être une situation dans laquelle on a besoin de vous aussi. Et peut-être que ça devient lourd pour vous mentalement, émotionnellement. Mais vous devez peut-être être présent, être fiable, parce qu'on compte sur vous. Votre challenge défi du mois, eh bien, on a la carte de l'étoile. Et l'étoile, c'est un petit peu cette énergie de Neptune. C'est tout simplement, Bélier, d'être à l'écoute des signes des synchronicités et de vous laisser guider par ces signes, ces synchronicités. Et les signes et synchronicités que vous allez avoir, c'est la difficulté mentale, j'ai envie de dire, avec beaucoup de pensées, beaucoup d'anxiété, beaucoup de... Enfin voilà, ça peut être aussi un signe, hein, quand on n'est pas bien, quand on ne se sent pas bien dans une situation. Pourquoi on doit rester? Pourquoi on ne la quitterait pas? Hein, c'est vrai qu'après, il y a d'autres choses qui sont en jeu. Je sais, comme les finances, peut-être éventuellement le confort. Ouh. Là, c'est un choix. La carte des amoureux nous parle de choix. Hein. Et votre challenge défi aussi, Bélier, c'est que là, il y a un lien d'âme dans votre vie, pour certains. Hein. Et c'est finalement de ne plus être dans la défiance et de vous laisser guider vers ce lien d'âme. Mais pour certains, il y a autre chose à lâcher. Une autre situation dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi. Ou bien il y a des choses en jeu. Pourquoi pas? Sinon, pour certains, si on ne va pas parler de ce lien d'âme, ça n'a rien à voir, et par exemple, ça parle du professionnel, là, c'est de vous laisser guider pour faire ce choix. Parce que là, il faut faire un choix en accord avec vous. Hein, des fois, on lâche des choses et on récolte au centuple. Les événements possibles. L'Amazone de terre. Vous allez vous relever, Bélier. Vous allez affronter. Hein, l'Amazone de terre, elle affronte. Elle est là, elle est debout, elle est prête, elle se sent stable, elle se sent confiante, courageuse, elle est prête à
Elle est prête au combat. En tout cas, les événements possibles, vous allez aussi vous affirmer, vous faire respecter dans la situation en question, vous lever, choisir et agir. Voilà, et on a la justice. Faire un choix juste, avant tout pour vous. Hein? Vous voyez, la même énergie, là, les deux, là. Le menton bien relevé, hein, on affronte, hein, on regarde la situation en question, ou l'autre, la personne, je ne sais pas. On choisit et on assume ce choix. Vous voyez, avec la justice. Parce que ce choix est juste. Parce que c'est un choix pour vous. Ouh, on a la mort, il y a quelque chose à lâcher, les amis. Hein. Il y a vraiment quelque chose à lâcher. Donc, les événements possibles, c'est que je pense que vous allez faire ce choix et assumer ce choix. Est-ce que vous allez lâcher la situation pendant ce mois de juillet? Pas forcément, mais en tout cas, vous allez faire ce choix et assumer ce choix. Le conseil, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une personne comblée, satisfaite, heureuse. Il y a des rêves à réaliser, il y a quelque chose que vous désirez au plus profond de vous-même. C'est aussi voilà, d'être complètement comblé, d'être complètement satisfait dans votre vie. Donc le conseil, c'est aller chercher tout ça. Hein. Sortez de votre zone de confort. Le bonheur ne se trouve pas ne se trouve pas où vous êtes à l'heure actuelle, peu importe. Donc faites le choix, on a encore une carte de choix avec le 2 de bâton, le choix de se voir, d'aller chercher ce bonheur et de voir ailleurs finalement. Vous avez la force grâce à l'énergie du lion. Hein. On a la force dans la saison des lions à partir du 23 juillet, donc ça va peut-être se jouer en fin de mois. Hein. Il y a des peurs, on le voit, il y a des peurs quand même, il y a de l'anxiété derrière ça. Mais vous allez agir parce qu'on a l'énergie yang. Donc vous allez assumer ce choix, agir parce que vers où vous allez, c'est ce qui est maintenant idéal pour vous. Là, vous êtes dans une situation qui ne fonctionne plus voilà, comme je vous disais tout à l'heure avec la dame blanche, là où vous êtes l'ombre de vous-même, mais vous vous êtes investi. Eh bien, c'est pas grave. Il y aura peut-être des pertes, mais vous allez gagner en bonheur, finalement. Et l'évolution, donc pour le mois d'août, on a l'as de coupe. L'as de coupe, l'amour, le cœur, les sentiments, le bonheur. Je ne vais pas trop rapprocher parce qu'on le voit ici. Je pourrais... peut-être ma vidéo peut être bloquée. Donc voilà, les choix, non pas les choix, l'as de coupe, un nouveau départ. Un nouveau départ avec du bonheur, donc très, très heureux les béliers au mois d'août. Hein. Peut-être une nouvelle relation, peut-être un renouveau dans une relation. On a de l'amour, on a des émotions, hein, on se sent bien, quoi. On a le chakra du cœur grand ouvert. Et on est très heureux. Ouh, la tour. Eh bien, destruction, reconstruction. Il y a vraiment quelque chose à arrêter. Bélier, je ne sais pas ce que ça peut être. Pour certains, c'est le travail. Hein. Ben là, as de coupe, un projet de cœur. Pourquoi pas? En tout cas, Bélier, ici, nous avons le 8 de bâton et le 10 de bâton. On vous pousse à lâcher ces fardeaux, arrêter cette situation. L'univers vous pousse. Vous avez plein de signes, plein de synchronicités, plein de sensations. Peut-être qu'il peut se passer des choses aussi dans la matière, de la pression parce que vous vous sentez bloqué, parce que vous avez un besoin de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Peut-être aussi l'idée c'est d'être à votre compte pour certaines personnes. À voir comment ça parle à chacun. En tout cas, si vous le voulez, si vous arrivez à faire ce choix et à agir, vous vous dirigez vers ce qui est votre idéal de vie. Voilà les béliers. Allez, on va aller voir un petit message au niveau sentimental avec l'améthyste love. Allez, go. Qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux pour ce mois de juillet? Allez, c'est parti. 3 cartes. Alors, la carte du secret,
la carte de la sagesse et la carte de la réconciliation. Ici, on a un choix. Un choix, Bélier. Une invitation. Proposer une invitation ou retourner vers le passé. Je vois deux situations, Bélier, pour certains. Alors, j'ai plusieurs choses. Il y a une réconciliation qui est possible. Soit c'est vous qui allez vers quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vient à vous. Peut-être que peut-être que cette personne était prise, pardon. Peut-être que cette personne était prise et que là, pendant ce mois de juillet, les choses s'apaisent entre vous et cette personne. Il y a possibilité de retrouver une paix, de se réconcilier. Peut-être que vous allez obtenir une invitation. Hein, peut-être que vous attendez depuis un moment où c'est vous qui allez inviter l'autre. Après, j'ai d'autres béliers qui sont pris, hein, qui sont pris dans une relation, hein, et qui ont tout fait pour vraiment être sage, voilà, ne pas trop calculer la tierce ou quoi. J'ai un peu cette impression. Mais j'ai l'impression aussi que vous allez retourner vers cette tierce et l'inviter, même si à un moment donné, vous avez choisi la réconciliation avec l'officiel. Hein. Donc, il y a possibilité que vous invitiez cette personne à vous voir, à sortir ou peu importe. Ouais, il y a eu un moment de pause, il n'y a eu pas de communication. Hein. On ne parle pas de rupture, on parle plutôt de pause, pas de communication. Mais j'ai l'impression que vous étiez toujours connectés finalement au niveau émotionnel. Hein. Peut-être qu'il y avait des rêves en commun, des choses comme ça. Donc voilà, Bélier, vous allez recevoir une invitation où vous allez inviter quelqu'un. À voir comment ça parle à chaque personne. Allez, c'est parti. On va prendre un petit message. Un petit conseil, un petit message. Voilà. Alors pour vous, regardez Bélier, on a l'amour pour vous. Hein. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et on a de l'amour dans l'air pour ce mois de juillet pour vous. En tout cas, soyez dans l'amour, Bélier. Allez, on va terminer avec le petit book, le livre Oracle. Vous allez pouvoir poser une question et puis ce petit livre va vous répondre. En tout cas, si vous avez besoin, Bélier, de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, surtout comprendre ce qui se passe, je pense que c'est très important de bien comprendre les enjeux, voilà, tout ça, pour pouvoir s'apaiser et avancer, éventuellement même faire des choix. N'hésitez pas, on aura aussi des conseils et des prédictions. Vous avez tous les moyens pour me joindre, soit en commentaire, sous le nombre de minutes de chaque signe, soit en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Allez, vous avez posé votre question, Bélier, c'est parti. La réponse, c'est « laisse-toi du temps ». Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Pour ceux qui partent en vacances, passez de très très belles vacances. Je vous embrasse, bye. Hello les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. C'est parti les amis, déjà les lions, je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous, plein de belles choses pour vous les amis. Allez, quelle planète ou quelle maison va compter? Alors ici on a la planète Neptune pour vous les lions. Donc Neptune c'est l'intuition, c'est le flou, c'est aussi le rêve, c'est tout ce qui est inconscient. C'est vraiment une planète où... de ressenti aussi. On va aller voir un petit peu l'énergie de cette planète. Alors, Neptune représente tes aspirations, tes idéaux, mais aussi le flou qui peut parfois venir t'embrumer l'esprit. C'est une planète qui te connecte au divin, à tes rêves et à ton intuition. Bon, alors, pendant ce mois de juillet, les lions, prêtez vraiment une attention particulière aux messages que vous recevez, aux signes, aux synchronicités, mais aussi à vos rêves, parce que vous pourriez avoir beaucoup de réponses, d'accord? Surtout si vous êtes un peu dans une période de flou comme ça, de confusion par rapport à une situation, l'idée c'est vraiment d'être à l'écoute de tout ce qui est subtil, parce qu'en fait, la vie, l'univers vous aide comme ça les lions, hein, en tout cas pour ce mois de juillet, afin de pouvoir y voir plus clair par rapport à vos situations. Il faut prendre du recul, mais il faut aussi être connecté à son intuition et à tous les signes que l'on reçoit. Parce que s'il y a des réponses que vous attendez,
Vous allez les avoir comme ça, uniquement comme ça. Donc voilà, vous allez peut-être aussi rêver à tout ce qui est idéal pour vous. Vous allez idéaliser peut-être votre vie, avoir de nouvelles envies aussi, pourquoi pas, les lions. Allez, on continue avec l'oracle Les 3S. Ok, et regardez ce qu'on a ici, on a le lotus. Donc le lotus nous parle d'éveil, de connexion et de lumière, les lions. Donc il y a vraiment quelque chose là qui se passe, là c'est très... c'est beaucoup au niveau de l'inconscient, au niveau de l'intuition. Pour ce mois de juillet, il y a une connexion, vous avez une connexion avec le divin, avec l'univers, avec les messages, avec voilà, vos anges, vos guides. Voilà, vous allez comprendre des choses, il y a comme un éveil spirituel. Voilà. Il y a une notion aussi de pureté que je sens ici dans cette carte, mais les lions, soyez vraiment connectés finalement à votre inconscient et à votre intuition pendant ce mois, c'est très important. C'est peut-être un mois où vous allez vous sentir un petit peu, j'ai envie de dire, à l'ouest, les lions, pas très... pas tout feu, tout flamme, plutôt déconnecté. Je vous sens comme ça, plutôt déconnecté, mais en même temps en train de vous éveiller et en train de grandir, en train de peut-être rêver d'autres choses dans votre vie. Vous voyez, ça semble être un mois quand même assez sain. C'est très bizarre ce que je vois, mais bon, c'est le message que je vois là. Ok, on a une évolution, mais avant tout intérieure. Il y a comme un flou artistique, vous êtes comme déconnecté un petit peu pendant ce mois, mais très connecté, déconnecté de la matière, de ce que je vois, mais très connecté à vous-même, à votre âme. Voilà ce que je ressens pour vous les lions. Ok, donc, avec plein de messages, avec plein de compréhension. Bon, allez, on va voir ce que nous dit l'oracle. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe les lions? Alors, regardez, on a la carte de l'été. On a le nombre 13. Et nous avons la fidélité. En dos du paquet, on a l'économie. Et c'est ça, l'économie, c'est le fait de se préserver, d'être un peu dans son coin, de penser à soi. Vous voyez, je ne vous vois pas très entouré. Je vous dis, je vous vois déconnecté de la matière, mais tellement connecté à vous-même, les lions. C'est fort quand même, c'est très spirituel ce qu'on voit là, en tout cas pour ce mois de juillet. Donc l'économie, effectivement, vous faites des économies, on ne parle pas des finances, mais vous vous économisez, d'accord? Vous pouvez vous reposer, peut-être avoir le besoin de vous reposer pendant ce mois de juillet, besoin un petit peu de vous recentrer afin de retrouver une stabilité de ce que l'on voit là. Ici, on a la carte de l'été. Donc, de l'été, c'est déjà, on est dans la saison. Et en plus, l'été, on parle quand même d'épanouissement. Donc, même si vous êtes déconnecté de la matière et connecté à vous-même, je pense que vous êtes plus à la recherche, justement, de cet épanouissement seul, de cette complétude. Ça aussi, c'est possible. Après, on a la carte de la mort ici. Donc, la mort peut nous parler aussi d'une transformation, les lions. Plus vous allez vous connecter à vous-même pendant ce mois de juillet, plus vous allez vous transformer et être de plus en plus authentique, les lions. Authentique, fidèle, sincère envers vous-même avant tout. Donc la carte de la mort peut aussi nous parler de quelque chose qui prend fin, peut aussi nous parler d'une renaissance, mais avec ces cartes-là, j'ai l'impression que c'est très intérieur, les lions. C'est très intérieur, c'est très spirituel, c'est très émotionnel. En tout cas, il y a une stabilité et ça, c'est hyper positif. Ok, on va lire la carte numéro 13. Alors, le nombre 13 est sans doute le chiffre le plus porteur de mystère et d'antinomie. Il effraie autant qu'il fascine. Il revêt une notion de malheur et de malchance dans sa symbolique chrétienne. Jésus avait réuni les 12 apôtres autour de lui, dont Judas qui le conduira à la mort par crucifixion.
Ce qui faisait 13 convives lors de la scène. La phobie du nombre 13 naquit durant l'Antiquité, laissant place aux superstitions populaires et divisant les clans quant à son aspect annonciateur de chance ou de malchance. Dans le tarot de Marseille, l'arcane sans nom est illustré par la grande faucheuse. Cette lame est souvent interprétée de façon réductrice, alors ne tombez pas dans les superstitions généralement symbole d'ignorance. Le nombre 13 incarne les grandes transformations à venir, positives ou négatives. Vous vous trouvez à un moment décisif de votre chemin, de votre vie ou à un point d'orgue de vos projets personnels ou professionnels. Ces situations vont connaître un twist rapide et imprévu. Les relations affectives déjà carencées subissent de brutales ruptures. Des contrats de travail précaires ne sont pas renouvelés. Les santé fragiles périclite. Bon, là c'est vraiment grosse transformation. En même temps, les lions, on est en fin de cycle. Donc, bien sûr qu'il y a des choses qui vont s'arrêter, qu'il y a voilà, des fins, mais à la fois aussi des renouveaux. Et de ce que je vois, quand même, c'est pas forcément négatif. Parce que, mis à part cette carte-là, regardez, on a quand même des belles cartes. Donc, tout ce qui pourrait s'arrêter pendant ce mois de juillet, c'est aussi pour votre propre épanouissement, pour votre propre stabilité. On est quand même à la fin d'un cycle, hein, les lions. Hein. Août, ça sera notre nouveau cycle. Donc, forcément, il y a quand même des choses qui s'arrêtent. Et je pense que c'est plus intérieurement, hein, pour moi, de ce que je vois là. Allez les amis, on va voir ce que nous dit le taroscope. C'est parti les lions. Allez, quel est votre état d'esprit pendant ce mois de juillet ? L'ermite, donc vous voyez, y a pas, vous n'allez pas être très entouré, hein, vraiment ce besoin de recentrage. Ok, quel est votre défi du mois ? 7 de denier. Quels sont les événements possibles pendant ce mois de juillet ? 5 de feu. La vigilance, les lions, pendant ce mois. 6 de coupe. Et l'évolution pour le mois d'août. Le diable. Ok, bon, ici en dos du paquet, 7 de feu. Bon, bah, l'idée, c'est de se défendre contre quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui va se terminer. Alors, je ne sais pas si c'est intérieurement, extérieurement, les lions, mais là, 7 de bâton, la sauvage. Donc, elle est sur ses gardes. Elle est sur ses gardes, voilà, elle se défend si c'est nécessaire. Mais il y a quelque chose vraiment qui va s'arrêter, hein, pour moi, avec le 10 d'épée, là. Bon. Soit c'est la fin de trop de pensées négatives, de trop de souffrances, de trop d'angoisse, anxiété ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a quelque chose ici qui à l'heure actuelle doit s'arrêter dans votre vie. Ça va être différent pour chaque personne. Hein. Pour certains, c'est une addiction, une dépendance. Pour d'autres, c'est une situation, une relation. À vous de voir. Dans tous les cas, vous êtes là, vous êtes debout, vous êtes capable. Hein, et je pense que c'est aussi votre souhait. Donc, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein. On vient nous le confirmer ici. Hein. Et d'ailleurs, ça urge, là, vous entendez? C'est urgent. Il faut que ça s'arrête rapidement, les lions. Hein? Bon, en tout cas, votre état d'esprit, votre énergie pour ce mois de juillet, c'est l'ermite. Vous réfléchissez, vous reculez, l'introspection. Je réfléchis, j'analyse la situation en question. Hein? En fait, vous n'allez pas vraiment être très entouré, hein, les lions. C'est pas un mois où vous allez faire la fête, quoi. Allez, avec l'ermite, on a quoi? Ben voilà, le 7 de bâton revient. C'est la même carte ici. Donc le 7 de bâton, vous vous mettez, je pense, à l'abri des conflits. Hein? Je pense que c'est ça. Je pense qu'autour de vous, il y a une situation conflictuelle, chaotique. Peut-être les lions qu'on vous attaque d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il y a de la concurrence. Peut-être que c'est cette situation ou cette émotion, je ne sais pas, qui vous agresse. Hein. Et l'idée, là, avec l'ermite, c'est de se recentrer ou de prendre des distances avec la situation en question. Hein, à voir comment cela peut vous parler, les lions. D'accord, votre défi du mois, c'est le 7 de denier. Et le 7 de denier, bah, c'est de justement patienter, de ne rien faire, de ne pas agir,
Oui, je pense, les lions, qu'en fait, là, de ce qu'on dit avec le 10 d'épée, 7 de bâton, c'est que non, vous n'allez même pas, comment dire, répondre. S'il y a des attaques ou autres, non, vous n'allez pas répondre du tout. Vous allez au contraire plus ignorer, ignorer qu'autre chose. Ok, alors votre challenge, défi, donc c'est ça, c'est de patienter, c'est de ne rien faire, c'est de ne pas agir, c'est de, de lâcher prise tout simplement et d'attendre. Ça peut être un petit peu, regardez, on a l'ermite qui revient. Ça peut être un petit peu challengeant, hein, les lions, d'attendre, de patienter, de lâcher, de ne rien faire. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a une énergie d'agressivité là. Alors on va recouvrir ce set de bâtons, c'est quoi? C'est quoi qui va venir vous agresser là? Mais vous allez finalement prendre la meilleure des décisions, les lions, c'est de ne pas répondre. Cavalier de bâton. Bon, ce qui pourrait venir vous agresser, c'est peut-être un retour, hein, le retour d'une personne avec le cavalier de bâton, ou bien une arrivée, mais une arrivée, hein, je ne sais pas, hein, quelque chose de très feu, de très enflammé. Alors, je ne sais pas, ça peut être hein, effectivement le retour d'une personne, mais vous allez comme bloquer. C'est pas bloquer en se défendant, c'est ignorer en fait. Hein. Bon, pour certains lions, peut-être que là, c'est juste quelqu'un qui veut juste satisfaire ses envies. Hein. Ça, on le voit. Hein. Ou bien c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui veut vous avoir pour sa propre satisfaction. C'est possible. Mais vous, en tout cas, je ne vois même pas vous défendre ou vous énerver ou quoi ou qu'est-ce. Je vois juste l'ermite prendre des distances. Hein. Ignorer. L'ignorance est le meilleur des mépris. Mais ça peut être un petit peu un défi, les lions, d'ignorer aussi, hein, de ce que l'on voit, l'ermite. Mais je pense que là, votre intuition, hein, votre âme va vous dire que c'est la meilleure des choses à faire, de ne pas répondre, justement. De ne pas répondre. Pourquoi? Parce qu'il y a de la manipulation derrière, apparemment. Hein. Il y a une forme de manipulation. Hein. Donc, soit on vous cherche, les lions, pour... il y a quelqu'un qui vous cherche pendant ce mois de juillet. Et vous savez, nous, on est un peu impulsifs comme ça. Vous voyez, pour créer en vous cette impulsivité, pour après faire retourner la situation contre vous. Et là, votre défi serait de faire comme si vous n'avez rien entendu, rien vu, vous ignorez totalement. Ou soit c'est quelqu'un qui revient à vous pour son propre désir, pour sa propre satisfaction, et c'est vous de ghoster, de complètement ignorer. Et ça peut être compliqué parce que vous êtes impulsif et quand on vous cherche, on vous trouve. Or que là, il va falloir faire différemment. Tu me cherches, tu ne me trouveras pas. Je t'ignore, tu n'existes pas. Hein? Bon. Et oui, c'est ça. Et événement possible, on a le 5 de bâton. Donc 5 de bâton, c'est, regardez, la querelleuse. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient vous faire chier, quoi, clairement. Pendant ce mois de juillet, il y a quelqu'un qui vient chercher problème avec vous. Il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a de la concurrence, peut-être qu'il y a un conflit. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient vous embêter, là. Les amoureux. Ouais. C'est quelqu'un qui se voit en vous. Hein. C'est pas forcément au niveau sentimental, comme ça peut l'être, hein, mais c'est quelqu'un qui se voit en vous. C'est quelqu'un qui fait une forme d'effet miroir. Je pense que c'est quelqu'un qui, déjà que vous... Alors pour certains, c'est quelqu'un que vous dérangez, vous faites de l'ombre à cette personne. On peut avoir cette notion de concurrence ici. Hein. Pour d'autres, c'est au niveau amoureux, effectivement. Mais bon, on a quelqu'un qui n'a pas forcément de très bonnes intentions. En tout cas, peut-être pas de mauvaises intentions, mais c'est pour sa propre satisfaction, encore une fois, personnelle. Alors, le conseil, 6 de coupe, lâcher prise. 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. Donc, lâcher prise, ne rétorquez pas, ne ignorez complètement. Hein, l'ignorance est le meilleur des mépris, vraiment, vraiment, vraiment. Et prenez du recul avec le 4 d'épée, prenez clairement des distances. Et ne vous inquiétez même pas. Là, les lions, c'est ça. Là, votre travail en cette fin de cycle, c'est l'impulsivité. C'est-à-dire réfléchir avant d'agir. Même si cette personne vous attire, peut-être que ce serait plus raisonnable de ne pas y aller ou de ne pas y retourner. Même si cette personne vous cherche, si ça vous parle autrement, ce serait plus raisonnable d'ignorer totalement.
Vous voyez, donc ça, c'est ça que vous travaillez, les amis, hein. Et au mois d'août, on a la carte du diable, hein. Donc au mois d'août, cette situation, elle est toujours là parce que le diable, bah, c'est toxique, c'est emprisonnant. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Ah ben regardez, on a la force. Ok. Alors au mois d'août, la situation se retourne, je pense. Je pense que la situation se retourne. On va voir, parce que la force, c'est notre carte. Et on a le 6 de denier. La mort. Au mois d'août, les lions, j'ai l'impression que vous prenez les choses en main. En fait, ce diable, bon, à voir ce que c'est, hein. La situation va se retourner contre cette personne au mois d'août. Pourquoi? Parce que vous reprenez les choses en main. Vous êtes dans la gentillesse, dans la générosité vis-à-vis de cette personne, de ce que je vois. Vous allez faire un geste, un pas, quelque chose, la générosité vis-à-vis de cette personne. Et cette personne va se retrouver, j'ai envie de dire, un peu bébête, quoi. Bébête face à son comportement. Il y a quelque chose comme ça, hein. Mais pardon, il y a du bruit. C'est aussi une leçon de vie pour cette personne, hein, de ce que l'on voit. Bon, ok, il peut y avoir aussi des récoltes pour vous et cette personne va se retrouver comme coincée comment dirais-je, dans quelque chose de toxique parce que elle aura pas réussi son coup. Il y a quelque chose comme ça, les lions. Méfiez-vous en tout cas. Vous avez de l'intuition, vous êtes vraiment... Quand on est éveillé, quand on est connecté comme ça à la lumière, on n'a pas besoin d'agir. On a juste foi au karma en fait. Et on sait où on va, où on veut aller et on sait surtout où on ne doit pas aller. Donc là, attention les lions, il y a un test, j'ai envie de vous dire. Pas d'impulsivité, on ignore. C'est le meilleur des mépris, l'ignorance. Même s'il y a le côté impulsif qui est là, hein, qui aura envie de se défendre, ou voilà, mais non. Ou d'y aller, à la rigueur, mais non. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental. Allez, on prend quelques cartes. Alors, les lions. On-off. Détachement. Et la naissance. Ici, on a quoi? Alors, on a plusieurs signes. Alors, vous êtes là. En face de vous, on peut avoir quelqu'un qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. On voit que c'est une relation, il y a une relation instable, on-off. Un coup oui, un coup non, un coup je veux pas. Bon voilà, elle est très instable, elle est voilà. Pour moi, vous vous détachez, hein, complètement. En tout cas, pendant ce mois de juillet, hein, c'est une période de lâcher prise. Vous vous détachez de cette situation, de cette personne. Là, on a la naissance, hein, donc on peut avoir effectivement de la nouveauté dans votre vie. Comme on peut avoir... oh, ok, d'accord, vous retournez vers le passé. Ok, vous allez vers une autre... Il y a une nouvelle personne ici. Alors, peut-être que vous vous détachez d'une relation instable. Donc, il y a une nouvelle personne dans votre vie, elle est instable, et vous retournez vers le passé. Il y a une forme d'invitation. Ou soit c'est une relation instable. Vous vous détachez d'une relation instable qui n'est pas forcément nouvelle, mais vous décidez d'inviter quelqu'un de votre passé que vous avez déjà connu, de ce qu'on voit. Et là, on a une forme d'amour véritable. Moi, j'ai deux personnes. Hein, j'ai deux personnes. J'ai une relation instable et j'ai une personne du passé. Donc, vous vous détachez de cette relation instable, vous invitez cette personne du passé, et cette personne du passé, c'est l'amour véritable. Donc, à voir, est-ce que cette relation instable, elle est aussi du passé ? Ok, on va voir. Attendez, une indication complémentaire par rapport à cette relation instable. Bon, déjà, on a déjà une indication ici. Hein. Balance, Scorpion, Sagittaire. Hein. Peut-être ça peut vous parler comme ça. Des doutes. Oui, c'est quelqu'un qui vous fait vous poser trop de questions. Peut-être que vous doutez aussi. Oh, en fait, vous hésitez entre deux situations. Il y a de la nouveauté là. Peut-être que cette situation, elle est nouvelle, mais vous avez trop de doutes, trop d'incertitudes par rapport à cette personne. Pourquoi pas? Ou peut-être que vous hésitez entre cette personne et une nouvelle personne. Mais cette nouvelle personne, vous l'avez peut-être déjà connue dans le passé. Il s'est peut-être rien passé, il y a quelque chose comme ça. Bon, voilà, après à voir comment ça vous parle, les lions, mais moi je vous vois vous détacher d'une relation instable et vous rapprocher d'une autre personne. Voilà les amis, allez, on va passer maintenant
à cet oracle, on va prendre un petit message. 2. Bon, qu'avons-nous? Le film et la chance. Alors, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance, les lions. Voilà, et bien on va terminer avec le petit livre. Vous allez poser une question, les lions, et ce livre va répondre à votre question. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre guidance, donc quelque chose de privé, de personnel, qu'on aille justement, et c'est le plus important pour moi dans mes consultations privées, c'est de comprendre ce qui se passe, parce que quand on comprend, on arrive à s'apaiser, on arrive à lâcher prise et à avancer, à évoluer. Donc comprendre, mais aussi avec des conseils et prédictions. N'hésitez pas, vous trouvez en commentaire sous le nombre de minutes des signes, mais aussi en barre d'infos en tapant sur le titre, tous les moyens pour me joindre. C'est parti. Allez, on répond à la question des lions. Ce n'est pas si simple. C'est envisageable. Voilà les amis, je vous souhaite un bon mois de juillet. Passez de belles vacances également. À bientôt. Bye. Coucou les Sagittaires, c'est parti pour votre guidance du mois de juillet général. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on y va et on va commencer par cet oracle. On va aller voir quelle maison ou quelle planète va compter, va être impactée, pas forcément de manière négative, pour ce mois de juillet. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires. Alors, on a 2 cartes. Ouh, on a Mars ici, les amis, et on a Pluton. Donc là, on a 2 planètes. Alors, Mars, c'est la planète du courage, de la force, de l'action. Et Pluton, hein, c'est transformation, destruction, dépossession. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir comme la force, le courage, les Sagittaires, de sortir de quelque chose de compliqué, voire même d'emprisonnant. Bon, on va aller regarder ce que dit Mars et ce que dit Pluton. Alors, Mars... Mars représente ton action, ton courage, ta force et ton dynamisme. Cette carte te pousse à faire preuve d'autonomie et à t'affirmer. C'est une planète qui t'amène à foncer sans te poser de problèmes. De questions, pardon. Donc, voyez, Sagittaire, vous allez comme affronter quelque chose. Hein. Vous allez avoir du courage, vous allez avoir de la force. Vous allez peut-être même agir dans une situation, pas forcément l'affronter, hein, mais agir. Là, on a une énergie qui est franche, qui est directe, qui est courageuse. On a cette notion un peu aussi d'impulsion. Et c'est vrai que Pluton, généralement, c'est une forme c'est des fins en fait, hein, des choses qui se terminent, hein, voilà, c'est transformation. Alors Pluton représente la destruction, la reconstruction et la régénération. Telle la chenille qui se transforme en papillon, elle t'amène vers une véritable renaissance et transformation intérieure en venant creuser dans tes ombres pour les transmuter en force et en lumière. Elle détruit ce qui lui est délétère pour reconstruire un nouveau monde plus accordé à son univers intérieur. Donc effectivement, hein, je pense que vous allez avoir le courage, les Sagittaires, hein, de détruire quelque chose, hein, de transformer votre vie, d'arrêter une situation. Voilà, bon, il y a la force, le courage, il y a l'action. On va voir au fur et à mesure de quoi ça nous parle. Allez, c'est parti. On va voir maintenant avec l'oracle Les 3S une carte supplémentaire. Alors, là, on a la carte des livres. Les livres vont nous parler de savoir, d'apprentissage ou d'imagination. Et j'ai un peu l'impression que c'est le fait d'apprendre quelque chose, les Sagittaires, qui va vous pousser à comme arrêter, voire détruire une situation, hein, une relation, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça, vous allez apprendre quelque chose, ça va vous pousser vraiment à faire votre choix, mais surtout à prendre votre envol, hein, à sortir de quelque chose de toxique, ou d'emprisonnant, et à vous envoler, à aller en quête de liberté. Hein. Et puis, c'est aussi destruction, mais reconstruction. Donc, c'est la renaissance par la même occasion. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle. Vous êtes peut-être actuellement dans quelque chose, une situation dans votre vie, à vous d'adapter par rapport à quoi. Vous êtes comme emprisonné. Alors, ça peut être familial, sentimental, amical, ça peut être le travail. Hein, vous semblez un peu emprisonné dans une forme peut-être d'emprise. Hein. Oui, bon, ça veut dire la même chose. Allez, c'est parti. Bah oui, regardez. Ah, on a le destin ici, mais en même temps, on a la toile d'araignée. Hein. En tout cas, voilà, la carte du destin. Ici, on a l'enfant. Et nous avons
Et bien la transformation. Ici, on a quoi? Ben, regardez, on a l'énergie de la force. Hein. Donc, force, vitalité, courage, une transformation de votre enfant intérieur. Là, c'est vrai que cette carte, elle porte le nom destin. C'est vrai. Mais moi, je vous vois emprisonner, hein, vraiment, les Sagittaires, dans cette toile d'araignée. Alors, peut-être que dans la situation, on vous traite un petit peu comme un enfant. Hein, vous voyez, vous êtes peut-être infantilisé, ça c'est possible, ou peut-être que vous êtes bloqué dans une situation par rapport à vos propres enfants à vous. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Et là, on a une transformation, mais cette transformation, ce sera grâce à votre courage. Hein. Et je pense que vous avez pris le temps de réfléchir auparavant. Là, il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre qui sera un petit peu l'élément déclencheur. Hein. Soit vous, si vous êtes jeune, vous dites, bon ben voilà, je m'émancipe, je ne suis plus un enfant, je sors de cette emprise et je me libère. Ou soit, comme je vous l'ai dit, c'est je ne veux plus qu'on me traite comme un enfant, ou bien je ne veux plus être enlisée par rapport à cet enfant ou ces enfants, quoi. Hein. Donc là, il y a un changement pour vous, il y a une forme de déblocage, on sort du sacrifice aussi les Sagittaires. Et puis c'est votre choix, et votre choix vous le faites avec courage, avec force, avec détermination, et cette décision elle est hyper juste pour vous. Hein. Bon, allez, on passe maintenant au taroscope. Après on va aller voir le sentimental vite fait avec la métisse love. Allez, c'est parti, Sagittaire. On a le 10 de denier. Là, le 10 de denier peut nous parler de famille, peut nous parler de prospérité. Bon, il y en a certains qui vont fuir un petit peu la famille. Hein. Pendant ce mois de juillet. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit pendant ce mois, les Sagittaires, on a le 3 de coupe. Ok, quel est votre défi, votre challenge du mois, le 2 de coupe? Quels sont les événements possibles pendant ce mois de juillet? Le 9 de coupe. Oh, on n'est que dans l'émotion là. Conseil du tarot, le jugement. Et l'évolution au mois d'août, le 8 de bâton. On est beaucoup dans les émotions là pour ce mois de juillet. Attendez. Ouais, on est beaucoup dans les émotions. Et après, on aura l'action. Fin du mois, voire mois d'août, on aura l'action. Ok, on va aller regarder le dos du paquet. On a quoi? Ouh, le 3 d'air, c'est le 3 d'épée. Hein. Ça parle de fin. Hein. Ça parle de fin. Hein. Vous l'avez en tête, hein, cette fin. Hein. Mais il y a des blessures de l'âme. Alors peut-être qu'effectivement, vous mettez fin à une situation où il y a beaucoup de blessures de l'âme. Vous vous sentez comme rejeté, abandonné, trahi, humilié, peu importe, en tout cas seul. Hein, on a l'ermite. Hein. Donc vous avez dans votre tête, justement, princesse d'air, de clôturer cette situation, cette relation, de mettre fin. Vous semblez comme incompris, isolé, hein, voilà. Il y a une forme de pauvreté hein, dans cette situation, il y a une forme de stérilité hein, de ce que l'on voit. En tout cas, votre état d'esprit pour ce mois de juillet, c'est le 3 de coupe. Et bien, les Sagittaires, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de vous amuser. Hein. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec la famille, peu importe. Vous avez vraiment envie, ouais, c'est ça, d'être entouré d'amis, de faire la fête, de vous amuser, de vivre, voilà, de profiter de vos vacances, quoi, tout simplement. Et avec ça, on a l'as d'épée. Hein. L'as d'épée. Peut-être l'idée, ça va être de trancher aussi. Hein. Oui, parce que regardez, vous êtes comme enfermés, hein, les Sagittaires, avec la Lune et le Diable. Et même le 8 d'épée vient nous le confirmer. Et le pendu aussi vient nous le confirmer. Vous êtes enlisés, enfermés dans quelque chose, hein, les amis. Hein. Je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, vous, pendant ce mois de juillet, vous tranchez, vous faites le choix de vous amuser, de vous éclater. Alors, est-ce que c'est vous qui vous empêchiez de ça ou est-ce que ce diable, c'est une énergie qui vous maintient un peu bloqué, enlisé? À vous de voir. En tout cas, vous tranchez, vous décidez de kiffer votre vie pendant ce mois de juillet, de vous amuser, de sortir, de rire, de partir en vacances, de peu importe ce que vous allez faire, hein, pour sortir justement de cette emprise. Alors, ok. Ensuite, maintenant, votre défi du mois, on a le 2 de coupe. Ben, le 2 de coupe, c'est de faire ce choix. Alors, peut-être aussi votre défi du mois, ça va être au niveau sentimental. Hein.
c'est possible. Le 2 de coupe. Ou sinon, l'idée, c'est de faire ce choix. Ouais, on a le 5 de bâton. Bah, votre défi du mois, c'est qu'il va y avoir des conflits. Par rapport à vous, vos projections, ce que vous voulez pour cet été, il y aura des conflits. Alors, soit c'est des conflits intérieurs, vous adaptez, soit c'est des conflits avec quelqu'un. On voit des conflits. Ouais, peut-être avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou peut-être même quelqu'un qui est Gémeaux. Mais on voit que cette personne se sent rejetée, se sent mise de côté. C'est un peu ce qu'on voit, parce que vous, ben, ce que vous avez prévu pour votre mois de juillet n'inclut pas cette personne, si ça peut vous parler comme ça. Sinon, c'est un conflit intérieur. Pourquoi? Parce que ben, peut-être que vous pensez à quelqu'un, au niveau sentimental, et que vous avez peur de trahir cette personne d'une manière ou d'une autre, peut-être même de l'oublier, pourquoi pas. Bon. En tout cas, vous, Sagittaire, vous aimez, vous aimez les aventures, vous aimez partir à l'aventure, vous aimez voilà, les vacances et tout, vous adorez ça, aller faire des randonnées, vous adorez ça. Et vous n'avez pas besoin d'être entouré pour faire ça. Vous pouvez très bien vous éclater seul. Mais effectivement, là, vous n'avez pas prévu quelqu'un d'autre dans vos plans. Donc, ça peut créer des conflits. Bon, les événements possibles, pendant ce mois, c'est ça, 9 de coupe. Vous allez réaliser vos rêves, vos souhaits. Voilà, vous allez réaliser et vous allez être bien. Et vous, ce que vous avez envie, de toute manière, c'est juste vous amuser, faire la fête, kiffer vos vacances, etc., etc. Donc, vous allez réaliser votre rêve parce que vous allez avoir l'opportunité, justement, de... Alors, comment ça, l'opportunité de... Ah oui, et ben voilà, l'opportunité de partir en voyage, de partir en vacances, de vous éloigner d'une situation, de vous éloigner d'un blocage. Vous allez vous donner cette chance finalement. Le conseil, on a le jugement, dont le jugement vous dit, allez vers une renaissance. Vous avez aussi le droit de vivre, les Sagittaires, c'est ce qu'on voit. Et puis, faites le bon choix si vous avez un choix à faire, 10 d'épée. De toute manière, vous voyez, il y a bien quelque chose à lâcher, les amis. Et peut-être que c'est là, peut-être que vous n'allez pas apprendre quelque chose, mais peut-être que vous allez comprendre quelque chose dans le sens où que vous, quand vous avez envie d'être heureux, vous amuser, il y a telle personne qui n'est pas contente. Et là, ça va vous confirmer dans le fait de non, je vais vivre ma vie, je vais sortir de cette emprise et je vais même terminer cette relation. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais à vous de voir. Et l'évolution pour le mois d'août, donc on a un 8 de bâton. Donc 8 de bâton, voilà, c'est... ça peut être une carte de voyage, ça peut être... le 8 de bâton, c'est le voyage, c'est le feu, c'est l'aventure. On continue, quoi. On continue les vacances. Ah, peut-être que vous allez aller à l'étranger aussi. C'est possible pour le mois d'août, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous continuez dans ce sens-là, de vous ouvrir à l'extérieur, de profiter de la vie, de kiffer vos vacances. Et j'ai l'impression qu'il y a une énergie toxique. Je ne dis pas que la personne est mauvaise, mais il y a une énergie toxique qui peut-être pourrait vous empêcher de faire ce que vous avez à faire, soit parce que cette personne ne fait rien, ou soit parce que tout simplement vous ne l'incluez pas dans vos projets. Voilà les amis. Allez, on va voir maintenant avec l'améthyste love au niveau sentimental, quel message nous avons. C'est parti. Allez, go. Sagittaire. Allez, on y va. Première carte, le masque. Méfiance. Ensuite, la protection divine, la sagesse. Et ici, on a l'amour véritable, de l'affection. On a une relation karmique quand même qui est très très proche de vous ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'en avait pas conscience, peut-être que vous n'en avez pas conscience. En tout cas, il y a quelqu'un qui portait un masque ici. Il y a de l'amour entre vous et une personne, mais il y a quelqu'un qui porte un masque ou il y a quelqu'un qui est très méfiant.
Bon, moi je pense que c'est vous, Sagittaire, vous êtes très méfiant. C'est-à-dire que là, en face de vous, on a quelqu'un, c'est une relation karmique, mais on a un peu une forme de refus. Cette personne ne veut pas que les choses bougent entre vous. Cette personne peut-être vous fait attendre et vous fera encore attendre. Pourtant, vous avez un véritable amour pour cette personne. Après, interchangez, hein, si vous voulez, si vous venez voir pour votre Sagittaire. Ok? Donc je pense qu'en fait, que vous allez tout simplement, puisque la relation n'évolue pas, vous allez comme être méfiant, vous protéger et essayer de vous apaiser. En gros, lâcher prise, quoi, tout simplement. Même si c'est l'amour véritable, c'est pendant ce mois de juillet, on a vu ce que vous aviez besoin. Allez, c'est parti, on va voir maintenant une petite carte conseil. Ah, regardez, on a 2 cartes, 3. Alors, on a la gratitude, la disponibilité et debout. Alors, debout, tous vos efforts vous guident vers dans le passage vers la nouveauté. Donc, debout, levez-vous. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et la gratitude, les chemins qu'emprunte, la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Donc, faites ce que vous avez à faire. Il y a un changement qui s'amorce là et soyez dans la gratitude. C'est ce qui fait que vous allez attirer encore d'autres choses pour vous, les Sagittaires. Je vous laisse poser votre question dans votre tête et le livre oracle va vous y répondre. Pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, de privé, qu'on aille voir dans les détails de votre vie, de votre situation, surtout, très 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 important pour moi dans mes guidances personnelles, c'est de comprendre ce qui se passe, parce que le fait de comprendre, ça nous permet de s'apaiser, de faire les meilleurs choix et d'avancer. Et aussi avec des conseils et des prédictions, n'hésitez pas en commentaire sous les signes, vous avez quelques moyens pour me joindre, mais aussi en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Allez, on peut y aller? C'est parti. J'ai bien peur que tu rêves. À voir comment ça vous parle. Voilà les amis, je vous souhaite un bon mois de juillet. Passez de belles vacances pour ceux qui partent en vacances et à bientôt. Bye.